Bonjour, sur cette vidéo on va voir la deuxième partie de la simplification des fonctions logiques. Précédemment, on a vu la simplification par méthode algébrique en utilisant l'ensemble des propriétés de l'algèbre de Boole. Alors, sur cette partie, on va voir la simplification par la méthode graphique en utilisant le tableau de Carnot. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de Carnot? C'est tout simplement un tableau qui nous permet de déduire une fonction simplifiée qui est la sortie S en fonction des entrées. Tout simplement, les entrées, ils ont des valeurs différentes. Vous avez AB, les valeurs correspondant 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, en utilisant bien sûr le code Gray, sachant que l'avantage du code Gray, c'est que, ou bien le code binaire réfléchi, c'est que quand on passe d'une combinaison à une autre, on a tout simplement le changement d'un seul bit. On n'aura pas le changement de plusieurs bits à la fois. Alors, AB, donc le premier bit représente les valeurs possibles de la variable A. Le deuxième bit représente les variables possibles, ou bien les valeurs possibles de la variable B. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et CD de la même manière. Et comme on remarque ici, le nombre de cases de tableau de Carnot, il est représenté par 2 à la puissance nombre de variables d'entrée. Bien sûr, les valeurs de la sortie S, ils peuvent être 0 ou 1, et on va les placer directement dans les cases correspondantes. Alors, le tableau de Carnot, généralement, représente les valeurs qui sont déjà établies sur la table de vérité. Par exemple, on a la valeur, bien la première combinaison où A égale 0, B égale 0, C 0, D 0. On va chercher sur le tableau de Carnot où on a cette combinaison. A égale 0 dans la première case et la deuxième case. B égale 0 dans la première case. Donc, on va rester dans la première colonne. Pour les valeurs de C, C égale 0 et D égale 0. Donc, c'est la première ligne et on va placer la valeur 1. Voilà. Deuxième case, vous avez A égale 0 et B égale 0. C égale à 0 et D égale à 1. Donc, 0, 0 pour AB. Donc, on va rester dans la même colonne et 0, 1 pour 0,1 pour CD. On a la valeur 0. Et ainsi de suite, on va continuer de la même manière. 0, 0 et 1, 0. Donc, A égale 0 et B égale 0. On va rester dans la même zone, ou bien pour la même colonne, sur la même colonne. C égale à 1 et D égale 0. Donc, c'est la dernière ligne. Donc, l'intersection entre la première colonne et la dernière ligne, on va mettre 0. Et on va partir de la même manière. Jusqu'à, on va compléter le remplissage du tableau de Carnot. Alors maintenant, comment on va déduire l'expression simplifiée de la fonction? Alors déjà, il y a des règles à respecter. Premièrement, le regroupement, il ne s'effectue que si vous avez 2 à la puissance, les multiples de 2. On peut regrouper un seul 1, 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 2 cases, 4 cases, 8, 16, 32, et ainsi de suite. L'ensemble, c'est les puissances de 2. Donc, on va s'arrêter d'effectuer des regroupements que lorsque les 1 n'appartiennent que, يعني ما بقاوش عندنا des 1 qui ne sont pas regroupés. Déjà les cases اللي عندنا الحق نديروا ليهم le regroupement, ce sont les cases adjacentes, c'est-à-dire les cases qui l'une à côté de l'autre. يعني حدا بعضياتهم. هذوما les cases adjacentes, et en même temps on doit ou bien on peut regrouper les cases qui sont symétriques. C'est-à-dire,
Si on a plié le tableau, il a طوينا le tableau, les cases les راديجيو les 1 اللي راديجيو فوق بعضياتهم هما اللي عندنا الحق نديرو ليهم le regroupement. On va prendre des exemples pour bien comprendre. Alors, vous avez le tableau suivant. Il est rempli d'une manière suivant cette fonction. Vous avez A bar B, C bar D. Donc A égale 0, B égale à 1, C égale 0, D égale 0. Donc, voilà le premier 1. A, B, C, D. Donc, 1, A égale à 1, B égale à 1, C égale à 1 et D égale à 1. On va chercher A1. La troisième colonne, CD égale à 1, donc la troisième ligne. Donc l'intersection, vous avez ce 1. AB bar CD, donc 1, 0. On cherche. Voilà 1, 0. 1, 1. Le voilà. L'intersection, c'est le deuxième 1 ici. 1, 1, 0, 0. Donc 1, 1, 0, 0 et le quatrième. Maintenant, comment on peut regrouper les 1? On a dit, on a le droit de regrouper les cases adjacentes, c'est-à-dire les 1 qui sont l'un à côté de l'autre, le regroupement, tout en respectant le regroupement ديال 2 à la puissance. ضروري خصهم يكونوا 2 à la puissance, soit 0, soit 1, soit 2, et ainsi de suite. Donc, درنا le regroupement ديال le premier et le deuxième regroupement. Voilà, il y a le premier regroupement et le deuxième regroupement. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut déduire l'équation? Premièrement, ناخدو هاد le regroupement, نشوفو la valeur ديال CD. هنا la valeur ديال CD 0 0. خدات une seule valeur, C خدات 0, D خدات 0. Donc on va noter C bar, D bar. Pourtant, on a la projection sur AB. A خدات 0, B خدات 1. A خدات 1, B خدات 1. Donc, si on remarque que A il a pris deux valeurs, 0, 1. Et pourtant B il a gardé la même valeur اللي هي 1, 1. Donc la variable اللي كتبدل la valeur ديالها ما كنكتبوهاش. Donc B parce que égal à 1 نكتبو directement B fois C bar fois D. On passe au deuxième regroupement. Et voilà. On déroule la projection sur CD. CD égale à 1, 1. C égale à 1 et D égale à 1. Donc on va noter C fois D. Nous cherchons d'abord la valeur de AB. Vous avez A égale à 1, A égale à 1. Faites les deux colonnes. B égale 1, B égale 0. Donc on ne va pas noter B parce qu'elle a changé de valeur. Donc le terme résultant B fois CD bar. B fois C fois D. Donc l'équation indique la somme entre le premier terme et le deuxième terme. On aura ACD plus BC bar D bar. Et voilà l'équation résultante. On prend un deuxième exemple. On a les 4 1, ils sont regroupés. Pourquoi? Parce que l'ensemble sont des cases adjacentes, ou même si on prend donc le principe de la symétrie, le premier 1 il est symétrique avec ce quatrième 1. Voilà. Donc, donne le regroupement et on va faire la projection sur AB. H خدات 0 et B خدات de même, il a pris la valeur 0. Donc, 0, 0, on aura A bar, B bar. Maintenant, fois B bar. Donc, on va faire la projection du regroupement sur CD. Alors, C, le premier bit, il a pris 0, 0, 1, 1. Ou D, le deuxième bit, il a pris 0, 1, 1, 1, donc 1, 1, 0. Donc, ils ont pris plusieurs valeurs. On ne va pas les noter. Ni C ni D. Donc les deux variables, ils ont changé de valeur. Donc on va noter directement
W, qui est notre sortie, égale A bar, B bar. On passe à un autre exemple. Vous avez 4 1 avec ces 4 1. Donc, le principe, on peut dire, le principe de la symétrie. On va plier le tableau, غادي نطويو الطابلو ونشوفوا هاد les 1 ils vont se confondre avec ces 4 1 يعني غادي يطابقوا. Donc on a le droit de regrouper ces 4 1 avec ces 4 1, donc on a un regroupement de 8. Alors نديرو la projection sur AB. Alors A, il a pris la valeur 0, B, il a pris la valeur 0. Dans la quatrième colonne, A, il a pris 1 et B, il a pris 0. Donc si on remarque bien que A, il a changé sa valeur 0, 1. Pourtant B, il a gardé la même valeur, il y a 0. Donc, B bar. Alors le regroupement, on va faire la projection sur CD. Le même principe précédent que C et D, ils ont changé leur valeur. Les deux variables, ils ont changé leur valeur. Donc, on ne va pas les noter. Alors, X, l'équation, égale B bar. Le troisième ou bien le quatrième exemple, on a les 4 1. Ils sont séparés. Alors, on va les regrouper ensemble. Le même principe de la symétrie, on va plier le tableau. Et si vous remarquez que ce 1, il va se confondre avec le 1. Le 1, il va se confondre avec le 1. Donc, si on plie ce tableau encore une fois, بشكل عمودي, le 1 غادي يطابق, il va se confondre avec ce 1 وهذا مع هذا. Donc, on a le droit de faire un regroupement de 4. Alors, on va faire maintenant le calcul de l'équation. نديرو la projection sur AB. A هنا شحال 0 وهنا 1. Donc ما غاديش نكتبوها. On va pas noter la variable A. عندنا هنا A égale 0, B pardon égale 0 et B égale 0. Donc il a gardé sa valeur. عندنا هنا donc la première variable B bar fois. On cherche deuxième partie. ناخدو هاد les 4 regroupements ou bien هاد le regroupement pardon, هاد le même regroupement, on va faire la projection sur CD. Il y a la première et la quatrième ligne. C égale 0 pour la première ligne et C égale à 1 pour la quatrième ligne. Donc on ne va pas la noter parce qu'elle a changé de valeur. D égale 0 pour la première ligne et D égale 0 pour la quatrième ligne. Donc on aura B bar fois D bar. Et voilà l'équation résultante. Merci pour votre attention. À bientôt.